aussi l'aide de la ligne des produits Redox Performance. Le directeur juridique Ben Tyler, il fait partie de nos exécutifs, donc c'est vraiment high level management. Alors, il a été l'invité d'honneur de Power Up Call de la fois dernière. Alors, Ben Tyler, qui est lui? Je pense que peut-être vous n'avez pas forcément eu beaucoup de possibilités de faire sa connaissance. Alors, Ben Tyler, tout en sachant qu'il est de base, c'est un avocat. Donc, il pratique ce métier d'avocat depuis 33 ans. Alors, il y a 25 ans, il rejoint au monde du business. Donc, il a fait sa carrière depuis 25 ans au sein toujours des entreprises de la vente directe, des entreprises MLM. Donc, vraiment, c'est une personne qui a acquis énormément d'expérience dans le domaine de la vente directe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il fait partie de top management et vraiment en charge de tout ce qui est de problématiques autour de legal, autour de juridique. Donc, Ben Tyler, entre autres, il était venu pour intervenir sur le thème comme, par exemple, pourquoi c'est important d'avoir un service légal, un service réglementaire au sein d'une entreprise MLM. Parmi son discours, alors j'ai relevé les informations suivantes qui concernent, pour moi, plus directement le développement de vos activités, de votre activité en France ou en Europe. C'est parce que depuis la nuit des temps, on se pose sans arrêt des questions du style « Pourquoi je ne peux pas parler publiquement, par exemple, des bienfaits de notre boisson d'Asia, alors que je vois que ce produit agit sur moi, je vois que les produits agissent aussi sur mes clients. Pourquoi je ne pourrais pas m'exprimer publiquement? Alors que je vois aux États-Unis, par exemple, les gens ont la liberté totale pour en parler et que même les résultats sont transcrits directement sur la bouteille de boisson et le mot redox est extrêmement lisible sur la façade de notre bouteille. Pourquoi il y a une telle différence? Il y a forcément des raisons valables derrière. Alors, en Europe, nous sommes constamment à être demandés d'être en conformité avec les exigences du discours des ventes demandées par Asia. Il y a plusieurs raisons, mais des raisons expliquées par Ben Tyler lors de son intervention sont les suivantes. Nos produits, le boisson inclus, sont aujourd'hui notifiés dans tous les marchés ouverts de l'Europe. Donc, nos produits sont notifiés au sein des marchés de l'Union européenne, y compris même la Norvège, parce que la Norvège aujourd'hui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais nos produits sont quand même notifiés auprès de ce marché-là. Alors, nos produits, y compris le poisson, sont catégorisés en compléments alimentaires liquides. Et en Norvège, ce produit est classé en boisson tout court. Peut-être vous allez me dire, et alors? Ça, c'est vraiment l'information que je l'ai su depuis le début. Mais alors? En effet, par rapport aux États-Unis, on n'est pas autorisé de faire autant de choses comme autorisé par les individus habités aux États-Unis. En effet, dans les années 90, concrètement c'est 1994, les États-Unis ont sorti une loi. En anglais, on dit c'est Dietary Supplement Health and Education Act. Donc en français, j'ai traduit plus ou moins loi sur la santé et l'éducation sur les compléments alimentaires. Donc le loi parle de quoi? Le loi entre autres, stipule les choses suivantes. La loi autorise que les individus peuvent
parler du corps humain, comment le corps se structure, comment le corps fonctionne. Donc, les individus peuvent associer les allégations de soins de santé à l'allégation de soins des maladies avec un tel ou un tel produit, si ce produit est soutenu par des résultats prouvés dans l'amélioration du corps humain. Donc, c'est la raison principale qui autorise aux Américains de pouvoir associer les bénéfices, les bienfaits, les allégations avec nos produits. Quant à l'Europe, les choses ne sont pas du tout pareilles, heureusement d'ailleurs. Alors, la gestion, les réglementaires vis-à-vis des produits compléments alimentaires ne sont pas du tout gérés pareil. Selon Ben Thaler, on peut parler des bienfaits d'un ingrédient en Europe si cet ingrédient est prouvé par l'Union européenne. Par exemple, typiquement, je prends des choses les plus simples. On peut parler des bienfaits de vitamine C, on peut parler des bienfaits de vitamine D, on peut parler des bienfaits de calcium, etc., etc. Alors que dans nos boissons, on sait qu'il n'existe que 2 ingrédients. C'est l'eau et le sel. Et on sait aussi que ce qui rend nos boissons uniques ne sont pas ces 2 ingrédients. C'est l'ensemble de procédés, c'est la biotechnique, c'est la biotechnique de l'entreprise. Et ce sont des molécules de signalisation. Donc, en conséquence, en fait, on n'a pas grand-chose à claimer, étant donné que les ingrédients sont de l'eau et de sel. Donc, ce sont des raisons expliquant pourquoi, publiquement, on ne pourrait pas claimer, on ne pourrait pas promouvoir les bienfaits de nos produits. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande d'être très prudent dans la prise de parole au public. C'est la raison pour laquelle Asia reste toujours très exigeant sur ce niveau d'information. L'Europe, en effet, c'est effectivement un marché, c'est un continent qui a beaucoup de rigueur dans beaucoup de choses. Donc, je reviens sur le sujet de conformité avec les exigences du discours des ventes. Donc, publiquement, lorsqu'on est en contact avec le grand public, donc il faut éviter des photos liées à la santé. Il faut éviter des allégations de santé, d'allégations de soins des maladies. Il faut aussi éviter des images représentant des affections cutanées. Alors, je disais tout à l'heure que l'Europe, on a beaucoup de rigueur. Et puis, on est aussi, c'est un continent également qui est très avant-gardiste dans l'anticipation, j'ai envie de dire, des besoins juridiques. Par exemple, on sait qu'il y a quelques années, c'est l'Europe aujourd'hui, ça reste le continent unique du monde qui a sorti la loi RGPD, donc c'est la loi sur la protection des données personnelles. Et en même temps, l'Europe mène aussi une politique, une gestion très stricte dans le domaine, dans le secteur de santé et agroalimentaire. Alors, Ben Thaler a parlé aussi, a expliqué aussi la raison pour laquelle, pourquoi Redox ne pourrait pas être visible sur notre bouteille de boisson, enfin la version européenne. Donc, si vous voyez bien, la bouteille qu'on a à la maison et sur laquelle il y a uniquement Asia indiqué dessus. Il n'y a pas de mot Redox. C'est graphié sur l'avant de bouteille. Alors que si vous avez déjà eu l'occasion de regarder la version, par exemple, des États-Unis, vous voyez tout de suite qu'en dessous d'Asia, Redox est bien mentionné. Pourquoi il y a une telle différence? En fait, l'histoire est relativement, même j'ai envie de dire que c'est même un peu absurde. Pourquoi? C'est parce que lors de la tentative d'enregistrement du terme Redox, parce que Redox, effectivement, c'est aussi notre marque déposée, n'est-ce pas? En fait, on est tombé sur des questions suivantes.
est-ce que Redox ne serait pas une similitude, ne serait pas pareil que le boisson que vous connaissez tous, Red Bull? Parce qu'en anglais, on sait que Red Bull est la même chose que Ox. C'est vraiment comme si c'était une histoire. Bull et Ox représentent la même chose, c'est le taureau, quoi. Donc, est-ce que Red Ox ne serait pas la même chose que Red Bull? Étant donné que Red Bull est déjà une marque déposée, donc ça nous a empêché de déposer notre propre marque proprement au sein de l'Europe. Donc, peut-être il y a forcément d'autres raisons beaucoup plus, on va dire, différentes que celle-ci, mais ça donne quand même un cadre, ça donne aussi une explication supplémentaire pour comprendre pourquoi aujourd'hui en Europe, on ne voyait pas le terme redox sur l'avant de notre bouteille. Bon, voilà. Donc, vous connaissez un peu plus sur pourquoi il faut qu'on fasse très attention lorsqu'on explique nos produits, lorsqu'on est devant le grand public et on fait de la prise de parole. Maintenant, je passe à le sujet suivant. Le sujet suivant, il s'agit de la création et la mise en ligne d'un site marchand. Parce que le site marchand, en français, tout simplement, on peut comprendre, c'est une boutique en ligne. Hein. Donc, n'importe qui, lorsqu'on a cette compétence technique, on peut monter un site marchand pour tout simplement vendre les produits qu'on souhaiterait vendre. Donc, Asia autorise nos associés de créer le site marchand personnalisé. Alors, la création d'un site marchand jusqu'alors demande quand même une vérification de la part de Service Compliance. Donc, sans l'accord de Service Compliance, on ne pourra pas mettre notre site en ligne. Et qu'aujourd'hui, cette procédure change un peu. Alors, à partir du moment que le site est créé, alors, il faut impérativement soumettre le site à la vérification du service compliance, toujours. Mais c'est mais qui compte. En même temps, simultanément, tout de suite, vous pouvez mettre votre site en ligne sans attendre l'accord, sans attendre l'approbation du service compliance. Donc voilà, donc il n'y a plus de délai d'attente pour la mise en ligne immédiate de votre site. Peut-être vous allez demander, est-ce que ça voudrait dire que l'exigence n'est plus sévère comme avant? La réponse c'est non, évidemment que c'est non. Je viens d'expliquer, il faut être tout à fait il faut faire attention sur la conformité. Évidemment, l'exigence, le niveau, le degré d'exigence reste le même. Mais en revanche, nous sommes plutôt partis sur l'angle suivant. C'est parce que nous sommes en partenariat, n'est-ce pas, entre Asia et vous. Donc, c'est une relation de partenariat. Donc, en tant que partenaire, je pense que nous pensons que la confiance mutuelle est ancrée dans une vraie relation de partenaire. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande pas un délai d'attente pour la mise en ligne. C'est parce que, par ce principe, une confiance mutuelle, Asia fait confiance à nos associés dans leur choix du contenu pour leur site. Et Asia pense que nos associés sont suffisamment éduqués, sont suffisamment, on va dire, conscients, et que personne aurait l'intention de créer des problèmes, aurait l'intention de créer des ennuis, à la fois pour lui-même, pour eux-mêmes, pour soi-même et pour l'entreprise. Et donc, désormais, à l'effet immédiat. Vraiment, ça sera un effet immédiat. Néanmoins, Asia se réserve le droit de faire des avertissements lors de la vérification du site lorsqu'on voit des contenus non conformes. Évidemment, on va se réserver le droit d'émettre des avertissements pour demander des corrections. Si lors de l'évolution de site dans le temps, on voit d'autres sujets qui sont pas en conformité
avec la société, on se réservera mais aussi le droit de demander soit les corrections immédiates, voire la suspension et la fermeture du compte, du site. Et vous allez peut-être aussi me demander, et dans ce cas-là, si je compte de créer un site marchand prochainement, qu'est-ce que je dois vraiment faire attention? Y aurait-il un cahier de charges? Alors, j'ai pas de cahier de charges, on va dire concret, quelque part, que vous pouvez télécharger, hein. Mais en revanche, je pense il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'on fait. Alors, par rapport à moi, j'ai listé les choses suivantes et que je voudrais partager avec vous. Le site ne doit pas comporter des informations suivantes. Allégations de santé, encore une fois, ou de soins des maladies, toujours. Voilà, c'est ancré aussi. Photos liées à des maladies, des infections cutanées, donc ça rejoint à ce que je disais à l'instant. Rapports scientifiques non validés ou non répertoriés en Europe, mais c'est des rapports scientifiques, par exemple, des États-Unis, on n'est pas censé de les publier sur votre site. Allégations exagérées sur les revenus, sur les gains, sur les revenus potentiels, parce que vous pouvez aussi emmener à parler de l'opportunité. Et des promotions sauvages, non autorisées par Asia, parce qu'on est déjà tombé sur le cas, 40% sur un produit. Ce sont vraiment des promotions non autorisées, donc il faut absolument éviter. Promotions non autorisées par Asia. Et mettre en place des prix différents des prix actuels du marché. Ça, c'est absolument pas autorisé non plus. Et photos des produits ou des packaging non commercialisés en France, des produits qu'on ne trouve pas en France, ou la version de photo sur les produits et la version autre que la version autorisée en Europe. Donc ça, c'est également, il faut faire attention à ce niveau-là. Et il y a une chose très importante aussi que j'ai mis à la fin, ne surtout pas proclamer que votre site marchand est le site officiel d'Asia. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que vous allez peut-être vous emmener à mener des campagnes dites référencement naturel. Qu'est-ce que c'est le référencement naturel? J'ai envie de dire, c'est que c'est l'ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer le placement, la position de votre site sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Donc, vous allez peut-être emmener à faire des campagnes afin que votre site soit le plus visible, ne soit le plus positionné en haut de la première page de Google ou de Bing, etc. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas proclamer comme quoi c'est le site officiel d'Asia, s'il vous plaît.